Amis téléspectateurs, salut, Gide Démosthène, portez l'évangile. Bienvenue, que la paix et la grâce de Dieu notre Père et de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soient avec votre esprit. Une fois de plus, un excellent privilège pour nous ensemble avec vous et pour te baou toute la parole de Dieu dans toute sa plénitude, afin qu'il capable pour vous un sujet de grande joie et de grande bénédiction. C'est pour nous toujours ici au ministère évangélique de la grâce rédemptrice, pour nous capables toujours venir et pour te baou rien que la parole de Dieu dans toute sa plénitude, comme nous le disons toujours, car nous n'avons point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Juste avant que nous suivions très beau chant avec Jesse Bruce, I lift up my hands and say glory, nous voulons faire vous suivre ensemble avec nous les 5 premiers versets du psaume 138. Je te célèbre de tout mon cœur, je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre viendront se prosterner, viendront te louer, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. I dreamed of a city called Glory, so bright and so fair. When I entered the gates, I cried, holy. The angels all knew me well. They carried me from mansion to mansion, and oh, the sights I saw. I said, I want to see Jesus, the one who died for me. I bowed on my knees and cried, holy. I cried, holy. I cried, holy. I clapped my hands and sang, glory, glory to the Son of God. When I entered the gates of that city, my loved ones all knew me well. They took me down the streets of heaven. The scenes too many to tell. I saw Abraham, Jacob, and Isaac, talked with Mark and Timothy. But I said, Timothy, I want to see Jesus, 'cause he's the one who died for me.
Madame Bruce, I lift up my hands and say pray. Très certainement, c'est ça que bon Dieu relève nous, venir faire, partager sa gloire, chanter sa gloire, célébrer sa gloire, et c'est exactement ce que nous-mêmes ici, nous voulons faire ensemble avec vous, qui pas l'autre bagaille que partager avec vous toute la gloire de Dieu, Jean que les révélé dans l'évangile et tout dans la personne de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Gagné environ quelques semaines depuis on a partagé avec vous les études dans le livre d'un Pierre. Nous pas en pile temps, mais cependant nous jouons que petit temps nous passer ensemble, non, il est assez béni comme ça, pour révéler baou les vérités évangéliques. Pour qui ça? C'est parce que c'est seulement par l'enseignement des vérités évangéliques non mon capable de transformer à salut, et c'est seulement dans la persévérance dans la vérité où capable de joindre vraiment la vie et la vie éternelle. Je dis, on a tourné regard nous dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 8 à 12, c'est 4 versets. La dernière fois, nous avons parlé de l'espérance du salut. Eh bien, espérance, salut chrétien, qui c'est seulement nos bon Dieu et bon Dieu vivant. Pas gain aucun autre côté que chrétien l'espérer seulement que nos bon Dieu, parce que c'est seul bon Dieu qui prend initiative pour lui ramener l'homme pécheur à son héritage spirituel, c'est-à-dire une fois que l'homme est fin déchu en Éden, eh bien c'est seulement bon Dieu qui prend initiative pour aller mener l'homme venir joindre nous. Rappelons, lorsque l'homme est fin péché, eh bien l'homme t'a le caché en attendant la voix de Dieu. C'est bon Dieu seulement qui te prend initiative pour aller et demander l'homme côté que vous et de là il rétablit une relation après son jugement. Bon Dieu tout il déjà mettait et déjà fait provision dans Genèse 3:15 pour le restaurer l'homme dans une pleine amitié ensemble avec les gens t'ayant en vent. C'est le jeu dans Genèse 3:15, je mettrai inimitié entre ta postérité et sa postérité, et c'est-à-dire c'est même bon Dieu ça qui régénère nous par l'espérance de notre rédemption, par la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, c'est-à-dire ça qui bat nos espérance, go espérance chrétienne, ça qui fait moi avec que nous sommes capables contents pour le temps, c'est lorsque nous connaissons notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, salut nous garantit, parce que gros héritage céleste là nous sommes capables de joindre lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, puisque Christ c'est les prémices de la résurrection de ceux qui sont morts. Ainsi en Christ, moi un coup, nous gagnons garantie pour nous partager toute la gloire de Dieu, pour nous partager son héritage, surtout le salut, et à cause de cette résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Eh bien, autre chose, l'autre bagage que un passage s'est révélé pour nous, et c'est ça tout qui s'agit de thème du passage dans les versets 1 à 12, dans le thème chapitre 1er, dans les versets 1 à 12, nous joignons révéler la nature du salut et du chrétien qui c'est irréversiblement non bon Dieu. Nous dit ça encore, la nature du salut du chrétien, irréversiblement non bon Dieu dans l'œuvre et la personne de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est-à-dire, bon Dieu accomplit toute bagaille pour chrétien dans l'œuvre et la personne de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est peut-être ça très souvent, moi un coup, nous chanter en Christ seul est mon espérance, sa justice est mon assurance, il est devant Dieu mon appui, je ne veux rien d'autre que lui. Jésus est ma retraite sûre, le rocher en qui je m'assure, le rocher en qui je m'assure. C'est-à-dire, le chrétien n'est pas reposé sur son œuvre, bien que l'il appelé à faire de bonnes œuvres, à cause de son salut en Jésus-Christ, mais encore plus, salut pas reposé dans ses œuvres, mais plutôt dans la personne et l'œuvre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous voulons parler de l'œuvre rédemptrice de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aussi, cette espérance, c'est sujet de la joie du chrétien, parce que le reposer en Jésus-Christ seulement, c'est source intarissable de la joie en Dieu, à cause de l'héritage, de la gloire, Jean que lui démontré par la résurrection de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ d'entre les morts. Ça n'a dit, c'est que puisque bon Dieu lui ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, et il dit, c'est prémisse de ceux qui sont morts, aussi héritage moins avec eux, c'est-à-dire, c'est dans l'œuvre ça que bon Dieu accomplit en Jésus-Christ, il va accomplir dans la vie pam, avec la vie partout, lorsque moins un coup, nous placer toutefois nous, dans notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, comme étant le médiateur du salut, c'est-à-dire, ça que bon Dieu a prédestiné dès avant la fondation du monde, dans Jean que lui révélé dans Éphésiens chapitre 1er, que bon Dieu a prédestiné avant la fondation du monde afin quand Jésus crée toute bagaille capable d'accomplir pour le salut de
tout le monde qui croit dans sa personne et dans son œuvre. Il est à remarquer quand on a dit que notre espérance, les base, c'est la foi. C'est-à-dire, c'est par la foi, moi, à coup, que nous croyons que gagne au bon Dieu et dans petit Jésus-Christ et dans la promesse de son héritage, de la gloire, que moi-même avec nous gagnons. On est capable de remarquer ça, que tout chrétien, spécialement, qui confie dans les choses d'ici-bas, moi, à coup, nous devons plutôt fixer les yeux sur les choses d'en haut, parce que moi, à coup, nous pas gagné aucun héritage dans les choses d'ici-bas, mais plutôt dans les biens d'ici-bas, plutôt chrétien, les garanties d'un héritage céleste. Aussi, le chrétien est capable assujetti, c'est-à-dire, plus que nous appelés à faire une marche de foi, nous sommes capables assujettis à diverses épreuves et persécutions comme test de notre foi, et en Dieu et en son Fils Jésus-Christ, nous sommes capables de remarquer, il n'est pas seulement bon pour nous dire nous gagnons la foi, mais c'est lorsque épreuves et persécutions et différents fléaux de la vie sont capables de frapper nous, ces positions en face de ces fléaux, est-ce que nous va continuer à croire dans notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? En réponse de ça, nous sommes capables de voir un homme comme Job, qui est capable, en dépit de toute épreuve qu'il ait subir, mais il a toujours été ferme dans sa foi en Dieu. C'est peut-être ça. Christ a dit à ses disciples, vous aurez des persécutions dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. C'est-à-dire, c'est si le chrétien il persévérait, il marchait en vainqueur, eh bien, en méprisant les attaques et les souffrances qui assurément a venu de la part de l'ennemi, eh bien, même gens que Christ ait souffert tout de la part de l'ennemi, eh bien, et même malgré tout ça, Christ a méprisé toute souffrance et il était souffert comme juste, lui, pour les injustes. Et après les souffrances, Christ a hérité la gloire et la gloire éternelle. De la même manière, nous sommes capables de joindre que tout chrétien qui persévérait malgré les souffrances, malgré les injures, malgré les persécutions, malgré les épreuves, mais malgré tout, si on persévérer dans la foi, on va obtenir la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. C'est peut-être ça que Christ dit nous dans l'Apocalypse, eh bien, à tout le monde qui persévère jusqu'à la fin, mon sayo, c'est yo même, on va bailler l'arbre de vie, nous très souvent chanter chanson à tout qui dit à celui qui sera vainqueur et qui me glorifie, je donnerai, dit le Seigneur, au ciel l'arbre de vie, un caillou blanc, un nom nouveau et la manne cachée lui seront donnés par l'agneau. La promesse est scellée. Revêtu de vêtements blancs, resplendissant de gloire, sera celui qui par le sang remporta la victoire. Sous songer dans la première partie étude ça, nous t'ai souligné le fait qu'il est nécessaire que moi à coup nous participer à l'aspersion du sang de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, même Jean que l'apôtre Pierre t'a fait le devoir pour souligner ça by tout chrétien dans l'église de l'Asie mineure au 1er siècle pour comprendre que oui, nous tous nous appelés à participer dans l'aspersion du sang de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ afin que notre vie capable un témoignage du salut pour toutes ceux-là qui besoin de sauver. Comme ça, oui, la victoire lie à tout le monde qui persévérait et qui marchait dans cet appel par la foi. La victoire de la vie chrétienne est obtenue dans la persévérance, dans la foi en Dieu et en son Fils Jésus-Christ, tout en pratiquant les vertus chrétiennes, en espérant toujours dans les promesses du salut de Dieu. Le salut est donné surtout en réponse à la persévérance dans la foi en Dieu. On commence à nous répondre ça. Salut que moi, à coup, nos bénéficiaires, c'est les bails en réponse à la persévérance dans la foi en Dieu. C'est lorsque moi, à coup, nous persévérer, c'est-à-dire, nous ne pas venir apostate, ou bien encore, tu me dis ça, nous pas venir monde qui nie la foi. Et bien, ou bien encore, bien que nous disons, nous, ces chrétiens, mais nous marché en ennemi de la croix, eh bien, mais salut mondial, pas pour monde comme ça, mais plutôt pour monde qui persévérait dans la justice, dans la droiture, qui marchait dans la vertu, qui pratiquait les vertus chrétiennes et qui persévérait en dépit de toutes les épreuves et persécutions et tout trouble de la vie, eh bien, puisqu'on marchait en enfant de lumière, eh bien, à vous-même les réserver le salut. Et dans quel monde nous joignons tout simplement par la foi en Dieu. On est capable de comprendre, c'est bon Dieu qui salue. C'est ça, non bon Dieu voulait dire en hébreu. Yahushua, qui signifie, eh bien, Dieu est le salut. Bon Dieu, c'est salut. C'est peut-être ça, salmiste, dans le psaume 27, il est capable de dire, eh bien, l'éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? C'est-à-dire, puisque vous mettez confiance au non bon Dieu seulement, eh bien, pour salut et pour vivre tant que vous-même capable
espérer dans bon Dieu tout bon, on monde concours, eh bien, bon Dieu a baou, un caillou blanc, un nom nouveau, eh bien, bon Dieu capable barou tout, un vêtement blanc afin que vous capable de participer dans sa gloire et vous capable de jouir de son honneur, de sa joie et de sa victoire. Eh bien, pour quelle raison nous dit c'est la foi chrétienne? Parce que la foi chrétienne est basée sur la révélation de Dieu. La foi est extrêmement importante parce que premièrement, elle est basée sur la révélation de Dieu. Bon Dieu révélé, nous souligne peut-être quelques points assez importants, capable plus même souligner 5 points, surtout dans lesquels la foi est basée. La foi chrétienne est basée dans la révélation de Dieu, premièrement, dans l'intellect humain, dans son subconscient, c'est-à-dire la foi non bon Dieu, moun pas gen moun qui vivent sous terre qui capable de dire pas gen la foi, ou capable pas quoi dans le Dieu créateur du ciel et de la terre que nous-mêmes nous croyons qui existait en esprit par la foi et révélé dans la personne de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, mais au quoi dans l'autre bagaille quand même. Et tout ça qu'on fait dans la vie, c'est parce que ou exprimer la foi dans les bagailles ça qui fait que ou fait, c'est-à-dire pas gen un monde qui vit sous la terre qui pas gen la foi ou pas exercer dans bon Dieu, mais ou exercer dans l'autre bagaille quand même, c'est-à-dire parce que là il y a intellect ou il y a subconscient, c'est-à-dire il y a sécurité dans mal. Pour quelle raison finalement l'année dernière, c'était en décembre l'année dernière, dans une publication, on a essayé de prendre là pour nous montrer où, dans une publication Reader's Digest, et une bagaille que vous te joignent selon recherche scientifique, c'est que il y a une évidence que tout humain qui tout monde, tout homme, toute femme ou bien toute femme, eh bien tête nous gagne connaissance de croyance dans un bon Dieu. Eh bien, c'est pas nous qui disons, nous déjà connaissons en fond biblique qui sont en réalité, mais dans Reader's Digest et dans le volume qui est sorti en décembre l'année dernière, eh bien, il marqué ça, ou pas dans décembre 2003, décembre 2002, nous joignons que, en effet, nous joignons selon des recherches scientifiques prouvé que, eh bien, dans la pensée de l'homme, dès la révélation de Dieu, la pensée de Dieu, la croyance en Dieu l'y existait. C'est-à-dire, il n'est pas sorti dans la parole, mais il est sorti surtout, eh bien, dans la révélation scientifique, nous baillons nos bon Dieu gloire, du fait que ils sont réalité, ils révèlent tout, même assis là, qui pas quoi. Deuxièmement, dans la création, dans le cosmos, eh bien, dans la complexité de l'univers, bon Dieu révélé que oui, c'est une réalité. C'est peut-être ça, Psalm 19, il criait, eh bien, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Troisièmement, eh bien, la révélation de Dieu, il est révélé dans l'évangile, la parole vivante et permanente de Dieu. 1 Thessaloniciens, excusez-nous, 1 Timothée 3,16, 2 Pierre 1,21, révélé pour nous que la Bible est la parole vivante, inspirée de Dieu et que les hommes nous ont parlé par la révélation de Dieu. Quatrièmement, dans la parole incarnée, c'est-à-dire dans Jésus-Christ, dans son œuvre et sa personne, bon Dieu lui révélé tête, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Cinquièmement, dans les faits établis et investigués par les brillants érudits dans l'histoire de l'humanité et de l'Église, c'est-à-dire spécialement dans les recherches archéologiques et dans les autres qui ont prouvé que la Bible, c'est un livre qui construit sous la vérité dans l'histoire de l'humanité et biblique, c'est-à-dire bon Dieu lui révélait les hommes à différentes manières. La foi chrétienne n'est pas basée sur superstition, tant qu'on peut le monde veut le mais surtout quand spécialement on a parlé de Don von Holbach, le personnage qui était exprimé éloquemment, eh bien la pensée et de la Renaissance, lorsque qui pensait que la religion n'est pas exister sous la réalité de l'existence de Dieu, mais surtout dans la superstition. Non, c'est pas vrai. Nous voulons faire reconnaître que la réalité de l'existence de Dieu, il existait dans tout ça que nous sommes dit, parce que c'est une réalité. Nous pas de temps pour nous réellement élaborer surtout plus, mais surtout, nous voulons faire comprendre l'objectif de la Renaissance, surtout, c'était pour mettre à côté bon Dieu. Les hommes disent, nous pas le temps de bon Dieu, ça trop. On cherche qu'on y a les valeurs, eh bien, les valeurs et de l'homme, on essaie d'élever l'homme, eh bien, par ses accomplissements dans la science, dans les arts, dans la poésie et la philosophie, c'est-à-dire, les hommes qu'on y a regardé qui ça y a pas accompli, et dit, mais, a fait bon Dieu ça, on mettait les deux côtés, on pas quoi là-dedans encore, on garde pour qui ça qui est bon dans nous-mêmes, et on élevé bagaille ça, c'est-à-dire, l'homme a choisi de mettre Dieu à côté, pas que l'homme pas connaît bon Dieu exister, mais plutôt choisi, c'est-à-dire, nous les chrétiens, nous servons Dieu par la foi, parce que nous connaissons premièrement bon Dieu, ça l'irréel et le vivant dans la vie par nous. Le salut de Dieu
c'est le salut de Dieu, c'est-à-dire salut que bon Dieu baille l'homme, eh bien, c'est réponse à tout besoin de l'homme, c'est-à-dire tout ça l'homme a cherché dans l'univers, tout ça l'homme a cherché dans l'existence, les plus capable de joindre satisfaction, eh bien, toute bagage ça yo joignent non bon Dieu, c'est peut-être ça très souvent, moi, à coup, nous crier grande en fidélité, car la bonté et la fidélité de Dieu, les très grandes. Toutes les prophètes, eh bien, pour qu'ils ont salut bon Dieu à lycée, réponse à tout besoin, nous, c'est parce que nous joignons ça surtout, que toute prophétie dans le verset 10, eh bien, c'était exactement ça, vous avez fait, vous avez cherché qu'on est, eh bien, qui j'en salue ça, l'a révélé by les hommes, et qui le bon Dieu a porté ça, ça, il a fait, eh bien, du salut, le sujet de leur recherche et investigation dans, si ça nous joint dans 1 Pierre, le chapitre 1er, verset 10, et c'est peut-être ça, bon, plusieurs références, spécialement dans Genèse 49, 10, qui, côté que Jacob, lorsqu'il a fait, et l'a parlé prophétiquement sur les tribus, eh bien, il prononçait Judas, eh bien, c'est de Judas qu'il va sortir le Shiloh. C'est là, eh bien, la puissance révélatrice du messianique de Dieu. C'est dans tribu Salvaillé, spécialement dans Daniel de 10 qui parlait surtout du royaume de Dieu, qui ne sera jamais détruit, mais qui va subsister éternellement. On se songeait lorsque, dans l'annonce faite à Marie, dans Luc chapitre 1er, verset 33, lorsque l'ange Gabriel devant Marie, il annonçait que l'enfant qui naîtra d'elle, eh bien, il va régner, va pour tout le temps régner, va durer éternellement. Dans Agé chapitre 2, verset 8, il touchant la gloire de la maison de Dieu. C'est-à-dire, le temple, côté de la gloire, bon Dieu, elle va habiter. Eh bien, si nous rappelons, surtout dans le Nouveau Testament, que ce n'est plus le temple à Jérusalem, mais plutôt le temple du corps de l'homme, dans 1 Corinthiens, chapitre 4, surtout lorsque l'apôtre Paul a parlé, eh bien, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est-à-dire, eh bien, la gloire de ce temple, c'est du fait que lorsque l'homme régénéré, sanctifié et glorifié par le ministère du Saint-Esprit, eh bien, au venu surtout, eh bien, le temple du Dieu vivant. Ne savez pas pour que vous êtes le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire habite en vous. C'est-à-dire, c'est dans vous-même que la gloire de Dieu y habite. Toutefois que vous venez fort, en effet, enfant de Dieu par Jésus-Christ, automatiquement, vous recevoir adoption ça en Jésus-Christ, eh bien, vous venez petit bon Dieu dans Zacharie 6.12, eh bien, nous joignons que Zacharie tout a fait investigation pour connaître que nos hommes qui se nommera le germe, c'est-à-dire, c'est lui-même qui va construire le temple de l'Éternel, et c'est lui-même tout qui va sacrificateur, nous pas de temps pour élaborer, mais surtout le sacrificateur que nous joignons surtout dans le livre d'Hébreux, le chapitre 5, verset 1 à 10, qui nous joignent que Jésus est sacrificateur à l'ordre de Melchizedek, c'est-à-dire on qui va gagner commencement ni fin, et nous songer spécialement que dans Jean chapitre 1er qui dit non, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, il était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle. Dans Proverbe chapitre 8, nous joignent qui baille, montre-nous la sagesse personnifiée et qui enseigne nous combien que Jésus-Christ, dès le commencement, dès avant le commencement des temps, qu'il était toujours bon Dieu à côté Dieu à son Père. C'est peut-être ça, mais il y a peut-être besoin, ce sont des époques tout, circonstanciaux, et bien nous joignons ça dans le verset 11, surtout lorsque bon Dieu révèle la souffrance aussi de ce Messie. Messie n'a pas seulement sorti dans la tribu de Juda, mais il va tout, un serviteur souffrant, comme révélé dans Ésaïe, nous joignons tout dans Daniel, qui bat nos révélations par messianique, dans Ésaïe 53, il est révélé que Messie, il va mépriser, abandonner des hommes, hommes de douleur, habitués à la souffrance, semblable à celui de qui on détourne le visage, eh bien, etc. C'est-à-dire, la foi chrétienne n'est pas basée dans la superstition, mais elle est basée dans la réalité. Et c'est ça fait moi avec au content parce que quand l'apôtre Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Et pour conclure, dans le verset 12, eh bien, il fut révélé que ce n'était pas pour eux, mais pour nous qui étaient les dispensateurs de ces choses, qui vous ont annoncé maintenant, ceux qui vont vous en prêcher l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Ça, c'est un texte qui est extrêmement riche, qui voulait montrer que toute bagage qui bon Dieu était révélé par les prophètes et par tout le monde ça qui précédait eh bien c'est pour moi à cause qu'à vivre qu'on y a dans l'âge de l'église. Et pour quelle raison? Eh bien c'est parce que dans Actes chapitre 2 verset 14 nous voyons que eh bien l'âge de l'église, eh bien l'église existait tout simplement par le ministère du Saint-Esprit. Si vous vous rappelez, après la résurrection de Jésus-Christ, eh bien disciples étaient été inactifs. C'est seulement lorsque Jésus-Christ, c'est seulement lorsque le Saint-Esprit était venu au jour de la Pentecôte, eh bien qui rend réellement effectif le ministère de ses apôtres, spécialement par l'apôtre Pierre lorsqu'il prêcha
à la foule et environ 3000 hommes, eh bien, étaient recevoir le salut de Dieu en Jésus-Christ. C'est extrêmement important. Eh bien, il y a un bagage qui est extrêmement important. Vous êtes capable de comprendre la prédication de l'évangile. C'est pas un bagage, comme ça, c'est pas un bagage que moi fait avec force pas moi. Et me que tout le monde qui a pensé, pasteur, prédicateur, évangéliste, quel que soit le monde courrier, pour capable de comprendre la prédication de l'évangile et puis tout le sacrement de l'église de Dieu, eh bien, c'est pas un ministère, c'est pas un bagage œuvre personnel de un homme, mais cependant, ce sont des choses mises à part par Dieu afin que capable de démontrer par l'Église, eh bien, la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est ça nous joint dans Actes chapitre 2, verset 4, que c'est le ministère du Saint-Esprit, spécialement pour quelle raison bon Dieu quitter l'Église dans les temps derniers pour manifester sa sagesse. C'est ça nous joint dans Éphésiens 3, 10. Eh bien, l'Église, c'est afin que les dominations et les autorités dans le céleste connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est-à-dire, chaque chrétien régénéré, l'essayons instrument de la gloire de Dieu, l'essayons révélation tangible du mystère de la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est-à-dire, moi-même, à coup, nous c'est si là qui c'est réellement une preuve de la grâce de Dieu, pas seulement aux hommes, mais encore plus aux autorités dans les lieux célestes, c'est-à-dire aux anges, c'est moins la vie pas avec la vie pas qui témoigne vraiment que bon Dieu nous c'est un bon Dieu qui sage et dans sa sagesse, il planifie qui genre qu'il va régénérer l'homme, il va restaurer, il va faire un instrument de gloire. La question qui se pose ce matin, est-ce que moi à coup nous aurait été un instrument de gloire et nous aurait été vraiment une révélation aux autorités célestes, aux anges de Dieu, du mystère de l'Église que moi-même à coup nous droyer par notre vie et par notre conduite. Que bon Dieu va bénir, arrêter toujours le témoignage vivant de son évangile, pas seulement aux hommes, mais encore plus aux anges, aux autorités dans les lieux célestes et pour le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Imaginer, point dit bon Dieu qu'elle est même de nous. Chaque jour ma vie, c'est expérience pour moi. Qui j'en l'amour bon Dieu, fait pas j'en finis. Tellement rêvé, couper yon bagay, li pa compte. Tu suis pli, fais-moi, qui côté moi. Pour ça, moi v'lais dire merci. Pour ça, moi v'lais dire merci. Fais-moi content, c'est l'aime songer côté Jésus rejoins-moi. Non, font la boue, côté moi t'es noyé. Lité tous ces pieds et la
aller chercher. Pas gagne l'autre monde qu'on lit, qui a fait travail que la paix. Saint-Esprit, toujours secourir, pour ça, moi dire chaque jour, pour ça, moi dire chaque jour, Quand le Seigneur fait salver de la vie, il est capable de sauver. Mais il faut qu'il te salver. Salve la vie. have your own way. Fais ça ouvrir, c'est ça. On a prié, bon Dieu, pour le capable de faire dans l'avenir afin que naturellement, nous sommes capables de venir vraiment par nature des enfants de justice, des enfants réellement reflétant l'image et la ressemblance de Dieu, pour nous marcher selon la stature parfaite de Jésus-Christ par l'œuvre du Saint-Esprit en nous. C'est prié à nous pour tout le monde qui c'est un spectateur de ce programme et qui toujours supporté le ministère évangélique de la foi, c'est-à-dire le ministère que nous apportons par télévangélique, et nous espérons réellement qu'il va pour un sujet de grande gloire, grande bénédiction. Mais gagner tes études, ça va pas hésiter à contacter nous dans 617 429 26 87 ou bien encore Daniel Vidéo Production dans 617 825 82 95. Eh bien, nous parvenus à la fin de notre programme pour aujourd'hui. Nous encourageons pour comprendre que c'est Daniel Vidéo Production qui nous possibilité pour le ministère évangélique de la grâce rédemptrice, et peut-être ça on a besoin d'encourager Daniel Vidéo Production à Baou, surtout là, c'est-à-dire pendant toute production vidéographique, c'est contacter Daniel parce que il y a vraiment tout équipement sophistiqué pour Baou, un travail qualifié. Eh bien, le arrivé sur nous doit aller une fois de plus, c'est un privilège pour nous sommes avec vous. Eh bien, nous disons au revoir et prier à nous, c'est que le Seigneur est capable de capable dans sa grâce, capable de tourner face les sourds, prier les bénéo, est capable de irrépréhensible jusqu'au jour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Au revoir et à bientôt.